Dans cette vidéo, nous allons passer en revue rapidement les paramètres du mode Gantt dans Smartsheet. Alors, comme vous le voyez, il y a deux côtés ici à ma feuille. J'ai le côté gauche qui contient des données et j'ai le côté droit qui représente le diagramme de Gantt. Donc, ces données incluses ici à gauche viennent alimenter le diagramme de Gantt qui se trouve à droite. Alors, nous allons nous pencher ici sur les lignes de temps qui se trouvent au haut du diagramme de Gantt. Il y a donc deux lignes de temps ici, la ligne de temps primaire et la ligne de temps secondaire. Je peux utiliser les boutons de zoom avant et arrière pour changer de vue. Alors là, je suis sur la ligne jour et semaine. Puis si je clique une fois, j'aurai la vue semaine et mois. Puis si je clique à nouveau, mois et trimestre. Et puis enfin, trimestre et année. D'ici la fin du printemps 2015, nous allons publier la possibilité de travailler en Gantt en heures et en minutes. Alors maintenant, si je regarde l'icône qui se trouve à gauche de mes zooms avant et arrière, vous voyez cette petite icône en forme de roue, elle me permet d'accéder aux paramètres du diagramme de Gantt. Vous pouvez également accéder aux paramètres du diagramme de Gantt si vous allez sélectionner une colonne et vous cliquez donc vous sélectionnez la colonne, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous descendez sur modifier les paramètres d'interdépendance. Vous allez arriver au même endroit. Donc, cliquant sur la petite roue. Alors ici, vous verrez différentes options. Si vous avez plusieurs colonnes intitulées date de début, date de fin, par exemple, dans votre feuille, vous pourriez choisir lesquelles vous voulez inclure dans votre diagramme de Gantt. Cependant, le diagramme de Gantt, bien sûr, ne peut inclure qu'une seule colonne de date de début ou de date de fin en même temps. Il en est de même des pourcentages achevés, des prédécesseurs et de la durée. Alors, j'aimerais me pencher ici sur les jours ouvrables. Par défaut, les jours ouvrables dans Smartsheet sont du lundi au vendredi, mais vous pouvez les modifier en sélectionnant les jours qui correspondent aux jours ouvrables de votre société ou de votre organisation selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Ici, vous pouvez ajouter les jours fériés, les jours de congés flottants ou toute autre fermeture peut-être de votre société si par exemple vous prenez une semaine de vacances l'été ou pour certaines fêtes. Il est très important d'établir les jours fériés, les jours de congés ici pour que vous puissiez ensuite assigner les tâches et faire le suivi de vos ressources de façon efficace dans Smartsheet. Alors si je clique sur affichage du calendrier, j'ai différentes options ici. Je peux choisir la façon dont le calendrier s'affichera et ici je peux également modifier l'étiquette en diagramme de Gantt. Actuellement, le diagramme de Gantt affiche le nom des personnes auxquelles les tâches sont assignées. Et une dernière chose, il est très important d'établir les interdépendances dans le diagramme de Gantt de façon à ce que lorsque vous modifiez des dates, des durées, des pourcentages, toutes les informations soient mises à jour à la fois. Pour en apprendre davantage, visitez notre site français fr.smartsheet.com et notre centre d'aide.